Oh, no, vas a quitar. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons qui chasse en l'anime, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, Alter-chef et ses fils, John, en de mon capitaine. Audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema, séchant avant le principe de poulet léger, ce jeudi 11 juin 2026, à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune d'Aliéma. Une affaire en continuation. RP numéro 2083-6, RP numéro 52-053, dans CNS-26, à cause l'auditeur militaire de garnison de Saint-Public que la partie civile, M. Platini Kassai contre Mme Djimbaka Ablala Debora, alias Jouro, et consorts sous-lieutenant Kazani Poukou Christian, sous-lieutenant Moussafil Zababou Cédric, adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph, premier sergent-major Dakola Luchombo Monde, sergent Oukaleng Kabea Germain, les soldats de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchila Mbambu Junior, deuxième classe Lutondo Ngialanda Prince, deuxième classe Kitamba Lamata Mwengi Labi, deuxième classe Massimo Elam en fuite, deuxième classe Kangaseke en fuite, deuxième classe Namuma Kongolo en fuite, et le deuxième classe Mabunda Andini en fuite. Prévenir l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des conseils. Fait par Kinshasa le 8 juin 2026, Massouma Bouganiaga, capitaine greffier d'ici. Merci. Monsieur Kassai Sadis Platini. Après la commission de la partie civile, il est assisté de maître. Faites acter la commission. La partie civile, Platini Kassai comparé en personne, assisté de ses conseils, maître Hubert Tomo Ekoulou, avocat au barreau de Kinshasa Matidi. Il est conjoint à Herman Meyer. Je disais Herman Meyer, écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de votre programme. Du même barreau. Complètement avec maître John Hippolyte, avocat au même barreau. Pour le même intérêt, maître Kibouchiron Modeste, avocat au Kinshasa Matidi. Complètement avec maître Théodore Ntumba, avocat
parole des moniteurs. Comparaison conjointe de maître André Raphaël Mungouza Kizunga, avocat au barreau de Kinshasa à Matete. Pour le même se tirer. Maître Kabaseli Kapanga, avocat au même barreau. Maître Limini Michard Lanques, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Olivier Kongolo, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Edouard Samou Oscar, avocat près la cour d'appel de Kinshasa. Non, si on doit passer de méprise en méprise, un avocat n'est pas n'importe qui. Hein? Un avocat est un homme noble. Et s'il se présente là-bas, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça que nous disons il y a une coquille. Un peu d'honnêteté scientifique, c'est pas au début de l'audience qu'on va commencer à faire des pépins. Qu'ils viennent, qu'ils disent, Monsieur le Président, c'était un lapsus linguae. Par exemple, je suis avocat, et tel cours, c'est fini. Est-ce qu'il y a un débat? Oui ou non? Quel grief y a-t-il lorsqu'il y aurait même assassiné? C'est ça le problème. Est-ce que ce confrère peut être identifié? Oui ou non? Est-il correct de contester la compréhension d'un confrère parce qu'il n'aurait pas impliqué le travail? Non, Monsieur le Président, il y a un problème. On ne vient pas ici pour les baisses. Les juges doivent remettre les avocats à l'ordre. Monsieur le Président, un avocat qui a prêté serment comme moi, je suis devant le tribunal aguerri que vous êtes, je viens faire les baisses. Alors, avec le respect du tribunal, si nous venons pour les baisses, je vais demander en tant que président à tous les avocats de quitter le parti. Mais je ne le fais pas par le respect du tribunal. Ce n'est pas du baisse. Je pense que le juge que vous êtes devriez remettre les doyens à l'heure. Donc, exactement, grief ou non, c'est-à-dire ce n'est pas un avocat. Nous sommes jaloux de cette qualité. Monsieur le Président, il y a des gens qui s'appellent maîtres dans les matanga, pas nous. Je vous ai dit que j'ai tué père et mère. Je ne blague pas de cette profession. Il faut que l'avocat dise, est-ce qu'il est avocat? Il est un défenseur militaire, il est un défenseur judiciaire ou non? Je ne vais pas appeler la dame qui est à ma gauche premier substitut. Non. C'est une SAS. Substitut de l'auditeur supérieur. Là, il a ce rôle-là. Mais si je l'appelle premier, ça ne va pas. Pas un essentiel en droit, donc il y a du préjudice. Donc le conseil de l'ordre que nous représentons là, mais avec le chapeau, du pré-préséant, il est pré-préséant. Je dis pré 2 fois. Il doit. D'abord, mais pourquoi c'est un autre avocat qui parlait? C'est lui qui avait comparu en tant que tel. Il devrait venir. Pourquoi un autre débat? Vous ne le faites pas. C'est comme les autres qui ont ajouté Ce maître, nous sommes dans pour la partie Kapana Batini, Kassai Batini, avocat au rapport de la paix de sa est-ce que l'avocat qui a seulement le père qui s'est repris, cela va être laissé, est-il dans ça? Oui. Il est Et avocat au barreau des Congo central. Revenu Kazat, Arabak. À quelle compréhension vous le Revenu Kazadi, Foutou, Christian, comparé en personne, assisté des conseils, maître Gona Motingueya, avocat au barreau des Kinshasa à la TT.
conjointement avec Maître Litou Liwanga Jaurès, avocat au barreau de Kouilou. Défense conjointe, Maître Franck Moudouba, je suis avocat au barreau de Maïndozi. Conjointement avec Maître Mapiki Latia la parfaite, avocat après la cour d'appel du Kouilou. Monsieur le Président, pour le même intérêt, comparé, Maître Anaké Kamwanga Chimanga, je suis du barreau du Kouilou. Maître Jésus Baya Bouchia, avocat au barreau de Kouilou. Conjointement avec Maître Viviane Anoura, avocate au barreau de Kinshasa-Matete. Comparution conjointe du Maître Jito Kayolo Engela, avocat au même barreau. Oh, Ziko Kayolo. Merci. Comparé en personne assistée de ses conseils, Maître Bonheur Kanida, avocat au barreau du Kouilou, conjointement avec. Défense conjointe avec Maître Franck Moudouba, je suis avocat du barreau de Maïndozi. Conjointement avec. Conjointement avec Conjointement avec Maître Mapiki Latia la parfaite, avocat après la cour d'appel du Kouilou. On a besoin Défense conjointe, Maître Jésus Baya Bouchia, avocat au barreau de Kouilou. Merci. Bienvenue à Kola Bishop. Le prévenu Dakola comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kouilou, conjointement avec. Pour les mêmes intérêts, Maître Franck Moudouba, je suis avocat du barreau de Maïndozi. Bienvenue Moukalenge KBH. Mushila Mbangu Junior. Acteur à compagnie de l'économie. Il est assisté. Merci pour les cas que vous nous accordez, Monsieur le Président. Et pour venir comparer en personne, assisté de son conseil, Maître Francis Kassonga. Je suis avocat au barreau pour la cour d'appel du Congo central. Merci, prenez votre place. Le Congo, il y a la loi 13. Ouais, on défend dans notre bien. Fiera Simbali, La même compétition Maître Francis Kassonga, avocat inscrit au barreau pour la cour d'appel du Congo central. Fier. On va tous la classe cabanée. Après la comparaison du prévenu Kitambala Mata. Les prévenus Kitambala Mata, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Fadi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Conjointement. Pour les mêmes intérêts, comparé Maître Ivan Nzimbo, avocat au barreau pour la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Comparaison conjointe. Conjointement avec Maître Kaboué Kamdi je suis avocat au barreau pour la cour d'appel de Kouilou. Conjointement avec Maître Mbomouamba Morifi, avocat du même barreau. Comparaison conjointe. Conjointement avec Maître Kidor Yangoula, avocat au barreau de Maïndozi, autrement attelé pour une royale. Prévenu Massimo et la Mona. Prévenu Kangaseki. Prévenu Namumba Kongolo. Prévenu Mabunda Andini. Je vais faire la non-comparution de 4 derniers prévenus. À l'audience introductive d'instance,
le ministère public avait requis la procédure de défaut à notre égard, alors que notifié la deuxième audience économique ont persisté par leur non-comparution. Il en est de même de l'audience de ce jour où l'exploit ancien qui ont été notifiés, mais qui persistent par leur non-comparution et tout le tribunal il sera retenu à leur égard du défaut. Actez, monsieur le greffier, que le tribunal procède sur des mises contradictoires. Parce que dès les deux prévenus ne sont pas assistés, se fondant sur le prescrit de l'article 63 du Code judiciaire militaire, nous avons demandé à Maître Donner Kalinda de couvrir la défense des prévenus Mukalenge Kabea, Germaine et Kingela Mayadji. Maître, faites acter votre comparution à leur égard. Pour les deux prévenus, comparaissent assistés par leur conseil, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kouilou. Merci. Nous pouvons procéder. À l'audience de remise, sous la plume de ses conseils, l'adjudant de première classe Bakatoulé Chibaka Joseph Monsieur le Président, il plaise à votre auguste tribunal d'acquérir la comparution pour les comptes de la partie civile, le maître Blanco et Norbert, avocat inscrit au barreau du Congo central. Je disais donc que par les biais de ces conseils, l'adjudant de première classe Bakatoulé Chibaka Joseph prévenu dans cette affaire a sollicité du tribunal par une requête sa mise en liberté. Après des débats sur la requête, le tribunal a pris en délibéré devant ce jour le jugement. Avant qu'il doit pour la reçu dans le dossier DP 83 par 26. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa statue en premier degré en matière répressive à son siège situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine, quartier de l'Impact, dans la commune de Gagnon. A rendu en audience publique de ce 11 juin 2026 le jugement préventif de la Télévision. En cause, le docteur militaire de garnison du ministère public, M. Kassaï Satissa Platini, partie civile, contre l'adjudant de première classe, Bakatoulé Chibaka Joseph, identifié dans le dossier, prévenu. Vu la procédure suivie dans cette affaire, vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire en date du 15 mai 2026 et notifié au prévenu, le renvoi devant le tribunal essayant pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal, fixant la présence cause dans l'audience publique du 28 mai 2026. Le procès verbal de tirage au sort devant l'assesseur devant composer les sièges du tribunal pour la décision en cours et leur décision de serment conformément à la loi. Vu la citation à prévenir à comparaître à cette audience publique, établit
le 25 mai 2026 par le capitaine Wasson Babegani Albert, greffier au tribunal, et notifié au prévenu par exploit régulier du site. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de Maître Franck Moulou, Bonheur Kaninda, Akwikila Kiana et Mukenge, respectivement avocats au vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ses conseils ci-au-cité. Vu la requête introduite par le prévenu précité agissant par ses conseils, tentant solliciter sa mise en liberté provisoire. Entendu les requérants en ce moyen. Entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique. Sur quoi le président déclaré en débat clos et sur la requête de tribunal la prise en délibéré pour rendre ce jour le jugement avant du droit de la teneur suivante. Audience publique 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé Jipaka Joseph, élément des forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire et en détention à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, d'infraction prévue punie par l'article 8 bis de la loi numéro 11 par 008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifié et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal non. En audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous les RPF 83/26 a été appelée, ce dernier, par le biais de ses conseils, a exposé une requête tentant solliciter du tribunal des séances sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition des jugements, dont la teneur suivante. En gros, de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal de séance sera recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié. Du fondement de la requête. Examinant le mérite de la requête, le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Il est malade. Il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indice sérieux y réagissant. Le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 25 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparait en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose la liberté individuelle est garantie. Il est la règle de la détention d'exception. Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire dans son article 217. Examinant les biens fondés de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans les cas d'espèce, le tribunal note
et les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatole Jipata Joseph, sa détention préventive jusqu'à sa comparution n'ont jamais cessé d'exister. En outre, les tribunaux relèvent que la maladie ne se présume pas et doit s'écouter par un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, les tribunaux notent que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire. Tout le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejettera la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Bakatole Jipata Joseph, le maintiendra dans l'état où il a été présenté au premier jour du procès, conformément à l'article 45, alinéa 1er du Code judiciaire militaire. Commandant pour l'audience fait présenter. Tribunal militaire. C'est pourquoi le tribunal militaire de la maison de Kinshasa Ngalema statuant contradictoirement en audience publique après délibération vote au scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023 par 2002, du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, son article 205, vu le code de procédure pénale ordinaire, son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatole Jipata Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 18 par 128, du 22 septembre 2018, portant nomination des magistrats militaires du siège. Disons 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintien en détention, réserve de femmes. Jugé, prononcé en audience publique de ce jour, au siège, le capitaine magistrat Kouechi Michelou-Adi, président, le capitaine roi exécutif du Tonacien, Boulongowa Banza Thomas, Lilunga Kyuma et le commissaire Timilissa Soubidi, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur et l'assistance du capitaine François Babégagne Albert, greffier du siège, à pied République. Bravo! Bien! Le tribunal arrête. Prévenu, ça va. À la main. N'est pas fait. Acter la comparution de dans l'audience de remise, le tribunal a renvoyé l'affaire avec promesse ou bien des fois d'accorder la parole à la partie civile pour des observations et des questions éventuelles au prévenu Zabab. Vous savez. La partie civile, vous avez la parole. Merci, votre honneur, pour l'opportunité. Nous allons faire poser notre question. Nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zabab peut nous dire, lorsqu'il y a des missions de service sur le terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne le surpassent pas,
il donne les rapports à qui? Soki oza na mosala oza na likambo oyo ekomeli yo nani apesaka mitindo mpo osalela yango to otulaka mokonzi nani mpo osalela yango na patrouille mission nyonso ezalaki na patrouille otulaka espoir lokola mokolo wana ezalaki patrouille estce ntango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na architecte afrika na société opesaki rapport na espoir apesaki mpasi bango nazalaki chef pale opesaki te mpasi bango nazalaki chef On a suivi, Monsieur le Président, nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Ou voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, et surtout, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rébo, il est entré avec combien de véhicules? Ça se premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça se premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Combien de véhicules au contact de deuxième question. Boni aux habitants. nazalaki tunaki personne plus de chasser chauffeur on aza na volant nga nazali chef patrouille yananga ezalaki sergent germain na kati ya makambo oyo esalamaki sikoyo oyebisaki biso sadisa bamekisaki ye na basoda na moko na mibale moko mibale na makolo mosusu afandeli ye mosusu azobeta efimbo e oplaki yo olaki ces militaires s'est interchangé autant que oyo asimaki na maboko mpe aussi fimbo ezaki bongo baki basolo bapesaki tungu eza basolo bakimi ezalaki likamba omata na kosi kosuka ya kozalaki bakimi baza boye mikanda ezalawa bakimi baza mine bakimi baza mine kasi ntango tozomona oyo bakangi baza mine moko mibale bafandeli ye ça fait 6 oyo azobeta bino ça fait 7 baimage ezali tobakisa yango alors mosusu bazobanduka pembeni. Finalement, ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si Oyo, on va dire aussi maïe, qu'on maîtrisait, parce que quand on a mis la kimi, tout le monde sous le qui va s'appeler. La dernière, comme nous sommes beaucoup, la dernière, Monsieur le Président, vous allez m'excuser. L'audience passée, il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint, c'est qui là, Moukalène, en train de fouetter, et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté
Ce sont les gens qui ont fui. Nous allons accueillir conséquences. L'image qui circulait de la torture de notre client. Est-ce que vous avez une image pour les réseaux sociaux par rapport à Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé d'aller à Binza Bijon pour les faits macabres que nous avons vus dans la vidéo? Oui. Peut-être avant dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales personnes est présente dans cette salle. Ce qui nous oyo aibisaki moto pas d'ailleurs dans la carte de ça. Merci. La convention, Monsieur le Président, pour le compte du prévenu Casa du Poutou, Maître Emedi Watangabo, avocat Babo du Bouillon. C'est Maître Alamba Yaris, tout naturellement pour le lieutenant d'abord. Merci beaucoup, Président. Nous aimerions, si vous voulez, poser la question, vous voulez poser pour nous la question. Oui. Au prévenu Saba, peut-il nous dire ici quelle était la quintessence de leur mission lorsqu'ils sont appelés à arriver chez Rebo? La quintessence de la mission en allant chez Rebo, c'était quoi exactement? Mutu eza boye ntina nini ntina likambo okende epai ya chipapi kendaki kuna pasi nayibaki esaki nakozela kati mpona koyeba biloko mosusu ekendaki wapi ntango tokendaki pana. Merci beaucoup, Président. On va tirer les conséquences. Si vous voulez, la sous-question, c'est que, en allant, parce qu'il est militaire formé, il sait les instances compétentes lorsqu'il y a question de ce genre. Avait-il calculé les conséquences de se transformer pour aller maintenant transformer Chérif comme étant la prenant comme inspectrice? Je ne sais pas. A-t-il vraiment tiré les conséquences que nous allons pour cette mission-là, Chérif? Est-ce que est-ce qu'on a bien la conséquence on dit que vous allez traiter de tout dans la main. En tant que tel, pourquoi ne pas l'amener à la police? Pourquoi ne pas aller même dans l'unité d'ailleurs? Et tu as choisi qu'elle n'est pas à la est-ce qu'on calcule la conséquence Monsieur le Président, la atanga biloko oyo azwaki atasaki esika saki atiaki esima nango parce que esika wana bato bazalaki moyen koluka ezalaki ekobana ezalaki déjà ba 3 heures ye moko prévenu ye moko victime alibaki asindaka bato bakende mokenga bapolisier bayaka te tokendaki kuna juste po andima biloko oyo alingaki totunaki ye na maloba abaki azwaki sakianaki yango La
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faisons suite à la première question que vous estimez contraire. Il avait également pris l'équipe faisait rapport quand les sous-sols sont passés. Nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Mme Rémy, le prévenu lieutenant Zabar était-il muni d'un ordre d'un document officiel pour effectuer cette descente de faire Ah ok, madame. Est-ce que l'ordre de mission pour ne pas y arriver? Il y a des services, il y a pas tout. Voilà, on a eu une la pour appuyer sa bio. Nous avons tiré les conséquences. Donc, deuxième question. Puisqu'il a dit, il a reçu l'appel de Mme Zéro. Dans son imaginaire. Voilà. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il a reçu l'appel de KBR. Voilà. Nous voulons savoir votre honneur, dans son imaginaire, en exécutant la demande de Mme de flageller notre client. À quoi il pensait? Est-ce que vous voulez supposer que c'est Chipaka qui lui a ordonné de faire fouiller? C'est non, nous en évidemment, nous question. Dans son imaginaire, était Mme Rémy comme une autorité, lui donnant le pouvoir de tirer des ordres, des instructions pour qu'elle serait soumise. Réponse. Ok, madame. Dans le projet sur la victime, il y a devenu Chipaka, il a souhaité ça dit ça. Aujourd'hui, qui est le rôle à Nani, le rôle à mon conseil de rôle à Nani. Madame, on est dans la civile, non, la coupée, ça n'a pas de point. Vous voyez, vous avez ça non, c'est pas bien, on va cette question lorsque nous avons choisi. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours pour les comptes de la partie civile sur le même corpus aussi. Je verrai que, toujours par le biais de votre auguste tribunal, poser la question donc voici. Du revenu. Évidemment, ça va poser. Quelle a été l'urgence de la part des revenus de pouvoir utiliser deux véhicules avec plusieurs unités pour aller intervenir auprès d'un simple citoyen. Un seul garçon, le même parent, peut utiliser beaucoup de unités. Quelle a été l'urgence?